بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Nous allons voir un nouvel événement qui eut lieu pendant le mois de Ramadan durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet élément est la conquête de la Mecque. Nous sommes à présent pendant le mois de Ramadan de l'an 8 de l'Hégire, l'année où les musulmans conquirent la Mecque. Pour mieux comprendre les raisons qui ont mené le prophète sallallahu alayhi wa sallam à se diriger vers la Mecque, il faut revenir 2 ans plus tôt lors du pacte de Hudaybiyah. Lors de ce pacte, qui eut lieu entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les polythéistes de la Mecque, plusieurs engagements furent scellés. L'un de ces engagements, qui fut scellé, est l'accord de paix, l'absence de combat, entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses alliés, et entre les gens de Quraysh et leurs alliés. La tribu de Khuza'a s'allia au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la tribu de Bakr s'allia à Quraysh. Pendant cette 8e année de l'Hégire, la tribu de Bakr, aidée par leurs alliés Quraysh, attaquèrent la tribu de Khuza'a, qui elle-même, cette dernière, était l'alliée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, la tribu de Khuza'a envoya des émissaires, des envoyés, informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam que la tribu de Bakr, de Quraysh, avait rompu le pacte, avait rompu le traité de paix. Sachant que les gens de Khuza'a s'étaient rendus auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Sufyan s'empressa de venir à Médine pour renouveler le pacte de paix avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais celui-ci n'accepta rien et n'y prêta pas attention. Abu Sufyan insista et partit voir Abu Bakr, qui ne donna suite. Puis Omar, puis Uthman, puis Ali. Personne n'acceptait d'aider Abu Sufyan. Abu Sufyan se rendit même jusqu'à la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima. Puis demanda également à ce que ses enfants intercèdent auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les enfants de Fatima. Mais personne n'accepta cela. Abu Sufyan rentra à la Mecque sans avoir réussi à renouveler un quelconque accord. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam informa donc la tribu de Khuza'a qu'il allait les aider et qu'ils allaient pénétrer, entrer, conquérir la Mecque. Le messager d'Allah invoqua et demanda à Allah subhanahu wa ta'ala de cacher sa venue, qu'aucun espion, que personne ne sache que les musulmans allaient se rendre à la Mecque. C'est alors qu'un compagnon du nom de Hatib ibn Abi Balta'a radiyallahu anhu, qui avait des gens de sa famille qui vivaient à la Mecque, décida d'envoyer un courrier aux gens de Quraysh pour les informer de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il espérait par cet acte-là obtenir un soutien de Quraysh pour qu'il puisse protéger sa famille s'il devait y avoir un quelconque combat. Seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut la révélation et il envoya à Ali ibn Abi Talib, Az-Zubayr ibn al-Awwam, pour récupérer cette lettre, ce courrier qui avait été confié à une femme qui devait l'apporter aux notables de la Mecque. Les 2 compagnons trouvèrent la femme sur la route pour la Mecque. Ils l'arrêtèrent et lui demandèrent de donner cette lettre-là. Elle rejeta leur demande, prétextant qu'elle n'avait aucune lettre avec elle. Ali lui demanda une dernière fois de lui donner, sans quoi il serait dans l'obligation de la dévêtir, de la dénuder totalement pour obtenir ce courrier-là. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut mentir. La révélation n'est que vérité. À ce moment-là, la femme céda et lui donna le courrier. De retour à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lut le courrier, puis appela Hatib ibn Abi Balta'a et lui demanda « Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela ?» Immédiatement, Hatib lui répondit qu'il n'avait pas fait cela par hypocrisie, par apostasie, par amour de la mécréance, mais plutôt qu'il cherchait uniquement par cela à avoir une aide de Quraysh pour protéger sa famille. Omar demanda immédiatement la permission du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour s'occuper de lui. Mais le prophète répondit « Que sais-tu, Omar ? Il se peut qu'Allah dit concernant les musulmans ayant participé à la bataille de Badr, faites ce que vous voulez, je vous donne mon pardon. » Puis Allah Azza wa Jalla révéla le verset « Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya, tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqq, yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum, in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati, tusirruna ilayhim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre.
leur offrant l'amitié, alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Ils expulsent le messager, et vous-même, parce que vous croyez en Allah, votre Seigneur. Si vous êtes sortis pour lutter dans mon chemin et pour rechercher mon agrément, leur témoignerez-vous secrètement de l'amitié, alors que je connais parfaitement ce que vous cachez et ce que vous divulguez, et quiconque d'entre vous le fait s'égare de la droiture du sentier. Nous nous arrêtons ici pour cette première partie. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.